والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستسمح من الحضور الكريم أن نواصل اللغة الأجنبية في التواصل مع ضيوفنا. Je suis heureux d'être avec vous ce jour et que vous soyez avec nous ce jour à l'occasion de cette journée mondiale pour la protection des données à caractère personnel. Je ne peux démarrer mon intervention sans avoir une pensée profonde pour notre collègue Siamajik Omija, membre de la commission nationale, qui nous a quittés en décembre dernier et qui nous manque aujourd'hui dans le cadre de ces cours. Monsieur le Wali de la région de Fès-Saint-Ouen, Monsieur le gouverneur, Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la Rabita Mohammedienne et Olama, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le représentant du bureau du Conseil de l'Europe au Maroc, Monsieur le président de la CGEM de la région de Fès-Kézé, Messieurs les présidents d'université, Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers étudiants, nous commençons cette journée, nous allons commencer cette journée tout à l'heure par la signature de convention avec les universités de Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, l'université Moulay Ismaïl de Tunis, l'université Ahawai d'Ifran et l'université euroméditerranéenne de Fès. Ces conventions ont pour nous une très grande importance parce qu'elles vont permettre la formation de jeunes cadres spécialisés dans la protection des données à caractère personnel afin d'irriguer le tissu socio-économique de compétences en mesure d'accompagner les entreprises et les administrations pour leur mise en conformité. Cette étape n'est qu'une première étape. Nous avons l'intention de la continuer, aussi bien à Fès avec l'université privée de Fès que dans les autres régions du Maroc avec les autres universités. Alors, la problématique a été, au moment de la confection du programme et des différents roll-up et banderoles, est-ce qu'on est en train de parler de la Data Privacy Day, comme l'évoquent les Américains, ou du Data Protection Day, comme l'évoquent les Européens? Et finalement, on a arbitré en disant qu'on va parler de Yom al-Alami, des Himayat. De ce fait, le fléau que nous subissons ou que nous vivons tous au niveau de la diffusion des fake news est aussi une problématique qu'il faudra considérer et qui sera traitée dans la journée. Ces fake news, pour nous similaires à des approches obscurantistes, en fait, doivent être traitées avec une approche citoyenne. Nous sommes tous responsables, tous sans aucune expression, Ceux qui reçoivent des messages et qui les rediffusent sans même les lire, sans même les ouvrir, sans même les comprendre et sans même vérifier la véracité des sources, sont aussi responsables de la création de rumeurs, de la création de fausses informations et de tous les travers qui peuvent s'en suivre. Donc, la gestion des fake news doit se faire dans un cadre citoyen, et chacun de nous est responsable d'une facette particulière. Alors, pour que tous ces processus, tous ces mécanismes soient
gérée de façon efficace et surtout de façon crédible, nous devons avoir un seul référentiel qui est le référentiel de la loi. Et la loi doit être appliquée et sera appliquée. Pour ce faire, on a déjà eu l'honneur de rencontrer Monsieur le Président du ministère public pour établir les mécanismes qui nous permettront, dans le cas où certains de nos concitoyens ne respectent pas cette loi et après avoir épuisé tous les moyens de recours et de conciliation, qu'on ait des moyens de sanction efficaces, opérationnels, justes et mesurés. En conclusion, je dirais que notre objectif sera la protection de nos concitoyens, mais relativement à la problématique des données à caractère personnel. Et en premier lieu, nous aurons à travailler auprès des jeunes, des adolescents et des générations d'enfants. On doit essayer de les accompagner pour qu'ils ne soient pas sujets à différentes opérations de déviance pouvant être portées par les réseaux sociaux. Là encore, nous ne sommes pas en train de dire attention, la voiture peut créer des accidents mortels, alors gardons la voiture, c'est pas notre démarche. Nous sommes en train juste de dire la voiture provoque des accidents mortels. Apprenons à conduire, à respecter le code de la route, à nous arrêter devant un passage piéton et assumons avec responsabilité et sérieux la sécurité des gens qui nous accompagnent dans la voiture. Nous ne parlerons plus de sécurité routière, nous parlerons de protection de la vie numérique, de la vie privée numérique. Je vous remercie. J'aurai le plaisir et le loisir, en séance de clôture, de revenir en détail pour remercier tous ceux qui ont contribué à faire réussir, je l'espère, cette journée. Merci.